Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il y a beaucoup d'intentions de prière en ce jour très important, comme l'a rappelé le Pierre-Marie au début de cette messe, la journée mondiale des migrants, la journée de prière pour l'unité de l'Église, tous les événements du monde qui se passent à gauche et à droite. Donc, tout cela nous invite, frères et sœurs, à bien mesurer, je dirais, parce que n'oublions pas que nous sortons quand même du temps de Noël. Il ne faut pas l'oublier. Et les textes sont liés à ce temps de Noël. Il faut bien le comprendre. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est justement cette parole extrêmement importante de Jean qui dit à son frère Pierre, « Nous avons trouvé le Messie. » Et toute la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à être très attentifs à ce Messie, à ce Seigneur, à ce Sauveur qui est annoncé depuis des milliers d'années, pas depuis quelques jours. Lorsque le Christ arrive dans notre chair, dans notre humanité, il n'est pas comme un cheveu qui tombe sur la soupe. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en France. Oui, bon, voilà. Cheveu qui tombe sur la soupe, c'est... Oh. Voilà. Hein. C'est quelque chose qui est révélé, annoncé depuis des siècles. C'est ce qui fait la grandeur et la véracité de celui qui va naître en notre chair, qui est vraiment le Messie, le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, celui qui est loin
par l'onction du Père dans l'Esprit Saint, celui qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, il est l'expression parfaite, nous l'avions eu, je crois que c'est le dimanche dernier, je pense, l'expression parfaite de ce que Dieu est en lui-même. Et pour éclairer toutes les situations de notre temps, frères et sœurs, il nous faut fixer notre regard vers celui qui a été transpercé. On peut réfléchir, et c'est nécessaire, sur tous les événements de notre temps. Mais il est surtout urgent de fixer les yeux vers celui qui est parfait. Aujourd'hui, dans notre société, on veut même construire un homme parfait. Ce transhumanisme, cet homme amélioré, qui sera probablement à notre image et à notre ressemblance, c'est un peu différent de ce que la parole de Dieu veut nous présenter. Alors que celui qui est né dans la crèche il y a 2 semaines, 3 semaines, est celui qui est l'image parfaite de Dieu. Celui que nous pouvons suivre avec certitude. Parce qu'en lui, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas d'erreur. Il est le Fils bien-aimé du Père. Et regardez comme le Christ est bon. Il ne dit pas dans l'Évangile « Ouais, mais je le suis ». Rien de ça. Il se tourne vers ces 2 hommes qui le suivent. Que cherchez-vous? Et cette question, elle est pour nous, frères et sœurs. Qu'est-ce que je cherche? Rabbi, qui veut dire maître, où demeures-tu? Je ne sais pas si vous voyez, on mesure bien. Où demeures-tu? Où habites-tu? Où est ta maison pour que je puisse être avec toi? Venez et vous verrez. Venez et voyez par vous-même. Discernez en me regardant. Quelle sagesse du Christ. Et le petit Samuel, dans la première lecture, voilà. Il est mignon, ce petit Samuel. Il ne connaît pas Dieu, nous dit l'Écriture. Il ne connaît pas. Alors quand Dieu lui parle, il n'entend pas. Il va vers le prêtre Élie. Tu m'as appelé? Il faudra que le bon vieux prêtre Élie puisse comprendre lui aussi, parce qu'il n'a pas compris tout de suite, de lui dire, écoute, Dieu te parle. Et qui d'entre nous ne désire pas profondément ce désir que Dieu nous parle personnellement et clairement? Et voyez-vous, frères et sœurs, notre Dieu continue de parler. Vous savez, lorsque dans l'Église catholique on parle de la révélation, on sait que Dieu se révèle, c'est parce qu'il parle. C'est très simple. Il parle. Il se révèle. Il a parlé pendant des siècles jusqu'à ce sommet où celui qui a parlé, c'est-à-dire le Verbe, le Verbe ça parle, voilà, se fait chair parmi nous. Et là, nous voyons celui qu'Israël a pressenti, a aperçu à travers ses prophètes, mais à travers aussi tous ces hommes et ces femmes qui ont écrit l'Écriture dans un certain sens. L'Écriture de la parole de Dieu n'est pas tombée du ciel à un moment donné X. C'est dans l'histoire du temps qu'elle a été écrite. Et c'est ce qui lui donne toute sa force et sa puissance, lorsqu'en plus, elle est scellée par l'arrivée du Verbe dans la chair, où celui qui était annoncé est venu. Et aujourd'hui, notre époque a besoin d'hommes et de femmes qui fixent leurs yeux sur le Christ.
Et je dis bien cela, pas sur Dieu, sur le Christ qui est Dieu fait chair, pour entendre de lui nous dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Que je suis doux et humble de cœur. Et combien ces paroles fortes du Christ peuvent justement transformer en profondeur notre perception de Dieu. Je suis très émerveillé et touché de voir que vous le voyez pas, mais nous les prêtres, on a cette joie. On préside l'Eucharistie, on a sous les yeux le Christ miséricordieux de Sainte Faustine. Celui qui a le cœur transpercé et qui ne s'est pas défendu devant ses ennemis. Dieu qui s'est laissé humilier, déshonorer, et qui pourtant nous montre son immense tendresse par sa résurrection. Je vous pardonne. Et cette parole ultime sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est notre humanité. On ne sait pas ce que l'on fait. Et frères et sœurs, puissions-nous accueillir toujours plus profondément, comme le petit Samuel dans la parole de Dieu, l'accueillir plus profondément, le Christ. Nous voyons Dieu à travers Jésus. Il est Dieu. Et on ne peut pas se tromper sur son identité et sur ce qu'il veut nous dire et ce vers quoi il veut nous attirer. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, nous donne tout simplement d'accueillir le Christ vivant. C'est notre trésor aux chrétiens. Le Verbe fait chair. Dieu est né dans l'humanité un jour. Qui l'aurait cru? Eh oui, tel est notre trésor. Fixons dans cette Eucharistie notre cœur, nos yeux, notre attention, notre volonté, notre liberté vers le Christ. Amen.